Bonjour à tous et merci de suivre cette vidéo dans laquelle je souhaitais vous présenter le successeur du Z80. Donc ceci est une carte à base de Z180, un processeur qui est le successeur du Z80. Et encore une fois, c'est une carte d'entraînement sur le langage machine du Z180 qui a été fabriquée par le professeur Wichit Sirichot, qui est un professeur d'université thaïlandais qui vend ça sur eBay. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, le kit est composé du processeur. Vous avez un chip sonore, à la différence du Z80 de la précédente carte que je vous montre régulièrement, où vous n'avez pas de ce chip sonore. Donc c'est un SAA 1099. Vous avez 32 kilooctets de ROM et 128 kilooctets de RAM. Donc en fait, vous avez quasiment un Amstrad CPC sans avoir la pagination, puisqu'en fait là vous avez 128 kilooctets qui sont directement accessibles. Il faut savoir que le Z180 peut prendre jusqu'à 1 mégaoctet de RAM sans avoir besoin de pagination. Donc là par exemple, on est toujours sur le même type de machine où on tape des codes que vous connaissez pour ceux qui pratiquent du langage machine. Là en l'occurrence on a un petit bouton test donc, qui permet de voir le fonctionnement de la machine, là tout simplement des LED qui s'allument, ou on peut aussi tout simplement venir taper un code en machine. Là en l'occurrence on est sur une adresse qui commence à 08 000. Donc là il y a déjà apparemment un code. Donc là on va taper par exemple 3E 07. On va essayer d'afficher quelque chose sur les petites LED qui sont là. Pardon, j'ai tapé et j'ai oublié de faire le plus. 3E 07. Et là, on va faire D3 40. Et là, tout simplement, en faisant un reset PC, donc là, c'est le programme Counter, on vient sur l'adresse mémoire où on a le droit de rentrer les programmes. On fait un Go. Et là, effectivement, l'ordinateur nous affiche bien un 7 ici, puisqu'on a 1 plus 2, ça fait 3, plus 4, ça fait 7. Donc on a affiché 0,7. Imaginons qu'on veuille afficher un peu plus que 0,7. On va revenir, on va faire un reset. On va revenir à notre programme. Et au lieu d'afficher 0,7, on va afficher 47. Donc 4 et 7. On va faire un reset PC et Go. Et là, effectivement, on voit bien qu'on a le 4 qui est là, donc qui s'affiche, et on a le 7 qui est là, qui s'affiche. Voilà, donc c'est une machine assez simple hein, qui fonctionne sur du 5 volts, puisqu'on a ici un 7805 qui donne du 5 volts à la machine. Et on a un afficheur LED qui permet qui nous permet de faire des programmes et de les afficher sur cet écran. On a aussi la possibilité de créer des programmes et de les afficher sur l'afficheur qui est là. Et ensuite, on a une possibilité de se connecter en port série et de venir communiquer avec un ordinateur. Alors, pas de manière, comment dire, pas de manière instantanée. On va pouvoir faire un load ou un dump. Donc, on va faire un reset, pardon, je vais faire un load. Si je fais un load, je vais faire rentrer des données dans la machine et après exécuter un programme. Si je fais un dump, je vais aller envoyer mon programme dans l'ordinateur, le remodifier et le faire revenir dans la machine. Je ne pourrai pas directement taper des choses et exécuter directement sur la machine le programme. Il faut à chaque fois le télécharger, si je peux le dire comme ça, et après refaire un reset, un PC, puisqu'il sera téléchargé obligatoirement à partir de cette adresse. Et par la suite, on pourra l'exécuter. Voilà, une machine assez pratique, avec aussi ici, qu'on peut le voir, un port qui est directement relié au Z180 qui est là en dessous. Voilà, et qui fonctionne parfaitement. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.